Salut à tous, c'est Axel et je suis à l'IFA 2016 chez Samsung. Et j'ai dans la main le Note 7. Alors un Note 7 c'est un produit qui a été dévoilé début août, que j'ai pas pu prendre en main lors de la présentation en France mi-août parce que j'étais en train de me dorer la pilule sur la plage. Alors donc maintenant à Berlin j'ai décidé de faire une petite prise en main quand même pour vous, puisque j'en avais d'ailleurs parlé de ce produit lors de son annonce. Et du coup on va en faire un tour assez... je vais essayer de faire une prise en main relativement complète quand même. On va passer quand même sur les specs rapidos, même si vous les connaissez a priori. On a un écran de 5.7 pouces 1440 par 2560, Super AMOLED, Gorilla Glass 5, avec Marshmallow et une upgrade vers Nougat qui est prévue. On est en Exynos 8890 Octa. Alors ouais, normalement il y a deux versions, mais en tout cas celle-ci ça doit être l'Exynos, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a? 64 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM, micro SD jusqu'à 256 Go en plus, 12 mégapixels au niveau de l'appareil photo à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant, une batterie, un scanner d'iris aussi, on va essayer de voir si ça marche, 3500 mAh au niveau de la batterie, et puis ce sera tout à peu près pour ce Note 7. Alors, ah oui, et puis c'est un produit qui est apparemment, alors je crois qu'on peut le précommander maintenant, disponible le 2 septembre, il me semble quelque chose comme ça, pour je crois 849 €. Mais vous me corrigerez dans les commentaires. Alors, déjà première chose que je constate, c'est que pour un Note quand même, niveau prise en main, c'est quand même plutôt bien. C'est un produit qui est edge des deux côtés, mais légèrement edge, et qui a des tranches qui sont légèrement arrondies. Et c'est un peu aussi incurvé à l'arrière. Donc en fait quand vous le prenez en main, c'est assez agréable. C'est plutôt arrondi. Là c'est la première fois que je le prends en main. En gros c'est une prise en main slash découverte, hein, mais vous êtes habitué au format, je pense, si vous me suivez depuis un bail. Donc plusieurs couleurs. J'ai choisi de vous montrer celle-ci, non pas parce que je la trouve jolie, bon, c'est pas moche, hein, mais c'est parce que c'est la plus originale je trouve. Donc c'est cette variante, une espèce de bleu clair, avec c'est un léger rose, hein, vous voyez, je sais pas, non, ouais, si. Donc plutôt pas mal. Ok, alors il y a plusieurs trucs qu'on va regarder. On va regarder rapidement quand même dans l'interface un petit peu à quoi ressemble la surcouche, etc. Je pense pas que ce soit le plus intéressant. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Samsung Pay apparemment, qui se tire depuis le bas comme ça. Et puis bien sûr l'étiquette qui est juste ici, hein. Classique, avec les différentes tâches, le People Edge, Edge Panels, ok, les apps, etc. Je vais voir s'il y en a d'autres qu'on connaît peut-être pas, comme ça on découvre en même temps. Normalement il y en a, hein. Normalement il y en a. Il y a juste un truc à savoir aussi, c'est comme le S Pen est là et il est attaché par l'arrière et je peux pas le rentrer et le ressortir, donc il y a des fonctions que je pourrais pas vous montrer. Je vais juste baisser la luminosité. Il y a aussi autre chose, je pense que ce sera mieux là comme ça, ouais. C'est qu'il est certifié IP, ouais, je sais pas pourquoi je balance ça comme ça, mais je l'ai eu en tête, voilà. Donc non, je vois pas de nouvelles, non, je sais pas, je vois pas de nouvelles fonctions. Après, on peut en télécharger d'autres. Alors, côté, waouh, ça c'est des faux textos avec des faux numéros, a priori. On peut même se rapprocher un peu, je pense. Ouais, comme ça ira bien. Hop, le clavier qui ressemble à ça. Ouais, super. Non. Ah, arrête. Voilà, ok. Qui ressemble à ça, plutôt sympa. Vraiment la prise en main est agréable, hein, sur ce produit. Le côté Edge, moi c'est pas quelque chose que j'apprécie des masses. Cela étant dit, ici c'est discret, mais pourquoi ça a été fait du coup, je le comprends pas forcément. Dans la mesure où c'est juste pour tirer ce truc, mais c'est vraiment une approche design qui vient des produits Edge. Mais qui, si vous voulez, le Edge est tellement petit qu'il n'y a pas d'informations complémentaires qui s'affichent dessus a priori, donc ça je sais pas. On a le Always On Display ici. Alors normalement on peut aussi écrire dessus, mais il me semble que c'est quand on le retire, quand on retire le stylet, on va pouvoir écrire sur le Always On Display. Alors je sais pas s'il y a moyen quand même de vous montrer ça. Ouais, je sais pas trop. Et on va tester. Attendez, il y a un petit truc de démo, on va voir s'il y a... Ok. Ouais, allez, on va se faire ça, on va le faire en mode noob. Ah non, non, ça c'est une vidéo, c'est pas très intéressant. Donc c'est le scanner d'iris.
Non, on va plutôt HDR vidéo, oui, il y a vidéo HDR, ça me permet de faire un point aussi sur ce qu'il y a à faire. Et dual pixel caméra, ok. Donc c'est vrai qu'il y avait tout ça. J'admets, je suis un petit peu... j'ai un peu oublié les points forts de ce produit depuis que j'ai fait, depuis que j'ai fait ma toute première vidéo. Vous savez quoi, on va essayer les nouvelles air commandes. Donc normalement, c'est tu survoles et tu appuies sur le bouton. Alors, tu viens ou pas? Reste appuyé peut-être? C'est bon, je les ai trouvés, ils sont là. Donc on peut faire une note rapidement. Voilà. Ouh, le S-Pen, il est vraiment très réactif. Très très agréable. On a le Smart Select qui permet de cropper une zone et après de la partager. Screen Write, capture d'écran et après t'écris dessus. Translate, donc justement c'était ça. Donc le Translate, ça va permettre de faire genre... Ah non, c'est pas ça. What? Attends. Je sais pas pourquoi je vous tutoie en plus. On va essayer. Translate. English Dutch, ok, super. Je peux... Ah ok, faut survoler, excusez-moi. Donc voilà, donc on survole. Survol updated et ça me le met en allemand. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, vous avez vu, je pense. Pas mal. Ok. On va voir les shortcuts qu'on peut rajouter parce qu'il y a d'autres fonctions, il me semble, en plus que ça. Alors, ouais, il y avait ça et ça. On va les tester. Ok, Magnify. Ok, donc ça permet de zoomer en survolant comme ça. Si vous voyez pas bien quelque chose, ça peut être intéressant. Glance. Je vais couper ça. Voilà. Unable to launch glance, open any application and try again. Ok. Donc là, c'est quoi déjà? Je crois que c'est pour regarder ce qui se passe derrière, c'est pas ça? D'accord, donc ça permet de minimiser l'application en tâche de fond. Et vous avez juste à faire un rollover pour la rafficher. Ok, donc ça c'était quelques air commandes. On va la dégager, ça. Ça c'était pas mal. Dans l'appareil photo, je vais essayer de regarder ce qu'il y a. Oh, un cœur, ok. On va prendre une photo. Paf. Capture très rapide, agréable. Alors l'HDR ici, on-off, automatique ou pas. Ça c'est la caméra frontale. Selfie two ways. Once your face has been recognized, tap the heart rate sensor to take a selfie. Hello. Et on peut taper derrière sur le... Ok, je sais pas ce que j'ai fait. Sur le scanner de... le cardio-fréquence-mètre, voilà. Ce que j'ai fait. Donc ça a fonctionné, donc ça c'est très bien. On peut aussi slider là, avoir quelques effets. Et là ici après on a un mode pro. On peut regarder ce qu'il y a dedans, hein, mais a priori il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà. White balance, ISO, etc. Bon, ça c'est devenu un classique et c'est très bien. Hein. C'est un bon petit mode. Et je suis là, donc ok. Et là on peut switcher entre quelques modes de cette façon-là, automatique, selfie, etc. Ça peut être pratique. Fort bien. Voilà, les modes sont là, je les cherchais. Virtual shot, live broadcast, vidéo collage. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Après, il y a la technologie dual pixel. Je vais être honnête avec vous, je suis incapable de vous redire à quoi ça sert, mais je crois que c'est vraiment pour améliorer la qualité des photos. On en reparlera lors du test, parce que bien entendu, je vais tester la bête. On va aller voir dans les paramètres, et je commence déjà à perdre ma voix. C'est pas grave. Donc l'Always On Display, donc normalement sur l'Always On Display, on peut écrire avec le stylet et avoir donc le texte qui va rester affiché sur l'Always On Display. Le Blue Light Filter hein, qui va mettre, qui filtre la lumière bleue en vous balançant du jaune dans la tronche donc. Et au niveau des paramètres, j'aimerais bien enlever ça, mais je sais pas comment on fait, j'ai pas envie de me prendre la tête maintenant. Advanced Features, pourquoi pas. Donc tout ce qui est S Pen, le Smart Stay. Donc ça c'est quand on le regarde, il reste ça c'est un truc qui date. Hein. Quick Launch Camera. Pas mal de fonctions ici. Donc ça on l'aura occasion, enfin on verra ça lors du test, je vais pas commencer à... Night Clock. Il y a juste un truc quand même auquel je pense, c'est normalement on peut filmer en HDR, je vais juste voir. Donc là je suis en vidéo, très bien.
Bah a priori, merci, quand j'ai le HDR activé et que je filme, ça fait de la vidéo HDR, à mon avis c'est ça. À moins qu'il y ait des paramètres ici à ajuster. On peut filmer en UHD, bon ok. Tracking autofocus aussi, ça c'est pas mal. D'accord, donc j'étais dans les paramètres tout à l'heure. Ok, bon ça on a regardé déjà. Lock screen, les updates. Vraiment la prise en main est sympa, il fait compact. Non pas que, ouais, toi, bon, non pas que les autres produits Galaxy haut de gamme n'offrent pas une sensation comme ça en main, mais là c'est quand même c'est sympa. Et pour un Note, il a pas l'air si fat. Et ça j'aime bien. Je veux tester 2-3 trucs. Survoler un mail, donc voilà, vous avez l'aperçu quand même. Que dire de plus, hein, il y a sûrement plein de trucs que je zappe, mais c'est pas forcément dramatique. Je sais pas, la galerie. Voilà, avec différents ajustements en dessous. Ça y est, j'ai plus de doigts. Je voulais juste voir peut-être Samsung Note que l'interface a changé. Donc là, vous pouvez entrer du texte. Là, ça c'est pour le pen. On peut voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez ces réglages là. Petits ajustements bien sympas, c'est bien fait. Hein. Alors normalement, il compte les niveaux de pression et... Enfin, il prend en compte les niveaux de pression, on va dire. Donc, si je fais, je sais pas, crayon à papier. Oh, wow. Elle arrête là. C'est pas un crayon à papier ça. Mais bref, ouais, très très réactif, ça c'est sympa. Brush. Ah bah là, voilà, on peut le voir encore mieux, vous voyez. Là, j'appuie plus fort. Ouais, pas tant que ça en fait. Ouais, je sais pas. Mais c'est sympa. C'est pour dessiner, ça a l'air beaucoup plus confortable déjà que les précédentes versions, même si c'était déjà pas mal. Insérer des images, prendre des voix, ok. Donc ça, c'était pour l'application Note, qui a l'air assez complète. Puis je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à voir, et ça, on le verra quand on fera le test. Parce que c'est vraiment un produit que je veux tester, hein, de toute façon. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes emballé par ce produit? Moi, je dirais simplement que c'est vrai qu'initialement, on a envie de dire que... Merci pour les coups dans la caméra. On a envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Mais ça reste un excellent smartphone avec une bonne prise en main, un appareil photo qui a l'air excellent. Les perfs, à mon avis, elles sont au top. Voilà. L'aspect un petit peu edge, mais pas trop. Je trouve que c'est sympa, mais je sais pas. Ça offre quand même une très bonne prise en main au final. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez quoi faire. Appuyez sur like si vous l'avez apprécié. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.